heureuse pour moi de vous retrouver en ce nouveau numéro de votre magazine, de votre émission dédiée à la femme, féminisme. C'est une émission, je vous le préciser, alors pour ceux-là qui me posent tant de questions, je vous le préciser que féminisme, c'est une émission aussi qui peut promouvoir la femme. On peut parler de vous. Si vous avez besoin que l'on puisse parler de vous, alors vous pouvez aussi nous écrire et nous appeler au travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Alors soyez vraiment là pour nous appeler et nous écrire à travers ce numéro. Alors c'est déjà le 3e numéro depuis que nous avons commencé et pour moi Eza Esengo Makasi Yakozala Lisusu Liboso Nabino ce matin. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent déjà, on a toujours un thématique, on a toujours un sujet que nous avons l'habitude de débattre sur ce plateau. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je ne serai pas seule. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre cette émission, en tout cas, si c'est maintenant que vous avez mis à la télévision, si c'est maintenant que vous êtes sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, je vous demande de rester là parce que nous avons discuté sur un sujet, nous allons discuter sur un sujet qui peut aussi vous aider, vous qui êtes à la maison. Alors, je suis accompagnée de 2 personnes. Je suis accompagnée d'une femme et d'un homme. Pourquoi un homme sur ces plateaux derrière la femme est toujours boostée par un homme et l'homme a toujours un éclaircissement qui donne sur la femme. Alors, nous avons pris cette habitude-là de prendre, c'est pas que toutes les émissions seront seulement accompagnées d'une fille ou d'un homme, non. Il y aura des émissions comme ça qu'on fera seulement avec des femmes, puisque c'est de la femme que l'on parle. Mais il y a aussi des émissions que nous allons faire avec des hommes, comme depuis que nous avons commencé. On a toujours cette habitude de partager le plateau avec les hommes. Il y a moi qui est femme, il y a Mélodie, Abigail Mélodie Mossimo qui est aussi une femme que je vais bientôt vous présenter. Il y a aussi le berger Jules Dang, c'est un homme et surtout que c'est un homme des dieux. En tout cas, tous en la posanae pour appeler ce éclairage misuso. Très rapidement, je vais vous présenter mes 2 invités de ce matin. Je vais commencer par la femme qui est habillée en panne, très jolie. J'aime la couleur, j'aime son teint. Ma femme, directement, je vais vous conseiller. Il faut conserver vos teints. Les êtes aux appels, aux amouindou, au tir à choc en plus, toi, ni langue. En tout cas, vous canalisez, ma fout, elle est noire, elle est naturelle et je l'aime comme ça. Abigail Mélodie, moi je te salue, tu vas bien? Ça va bien, Prisca, et toi? Je vais bien, merci, très bien habillée, très jolie même. Merci, tu es jolie aussi. Merci, je suis très heureuse de te recevoir ce matin et bienvenue dans Féminisme. Merci beaucoup, merci à vous tous aussi qui nous suivez. Je m'appelle Mélodie, elle m'a déjà présentée, voilà. Donc voilà, on vous dit bonjour chez vous et bienvenue à ce numéro. Donc on va longuement discuter avec Mélodie, vous aurez l'opportunité de l'entendre, de savoir conception vous le saurez. Et de l'autre côté, j'ai l'homme que je respecte beaucoup puisque c'est un homme des dieux, on dit à tous Seigneur tout honneur. Lui, c'est le berger Jules Dang. Certains l'appellent JDJ. J'aimerais qu'il se présente. Parce qu'il a des noms, parfois Judas. Bon, je ne sais pas. Il va se présenter. Bonjour berger, vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. Bonjour en tout cas. J'aimerais que vous puissiez vous présenter. Regardez vraiment votre caméra et présentez-vous. Vraiment, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. On m'appelle, je ne me suis jamais appelé moi-même. On m'appelle Jules comme prénom, Judas comme post-nom et Dangou comme nom. Donc Jules, Judas, Dangou. Okay. Ah oui, et certains amis aiment un peu l'abrégé JDJ. Ah, donc c'est un peu ça. Je suis serviteur de Dieu et je suis très heureux ce matin d'être ici et d'être au-devant de vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, que Dieu nous bénisse. Appelez et écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous avez des sujets à nous proposer, vous avez des suggestions, vous avez besoin que l'on parle de vous, vous êtes femme, vous avez vos initiatives, vous avez l'activité normalement au salaire et tu as besoin que nous puissions parler de vous. Alors n'hésitez pas de nous écrire et de nous parler à travers ce numéro qui est affiché au bas de l'écran. Pour aujourd'hui, on a un sujet. Un sujet, je vous dis, Namoko et Lekelanga. Parce que moi-même, sincèrement, je suis sensible aux prophéties, moi-même. Je suis vraiment sensible. Je suis une prophétie, je tremble, surtout quand c'est exact là. Donc, hein? Et puis ça m'a poussé à avoir des décisions sur le champ. Il y a même parfois, je n'ai même pas le temps pour vérifier, surtout quand ça vient d'un homme de Dieu qui me convainc. Mais puis après, j'ai compris une chose, que toute prophétie là, mais ce que nous avons compris, les femmes sont
porte dans le prophétie. Alors voilà pourquoi ce matin, on a choisi de discuter sur la femme et la prophétie. Comment la femme gère la prophétie? Comment les femmes sont pressées, tout le monde dans la bangomba, Mosakoli, Aroloba, Akoloba. Vous voyez, les femmes, justement parce qu'elles veulent la prophétie. Voilà pourquoi j'ai invité un homme de Dieu qui est là, qui va nous dire c'est quoi la prophétie au fait. Pourquoi les femmes se précipitent-elles pour recevoir de prophéties? J'ai aussi une femme qui me dira, est-ce qu'elle est prête à tout pour abandonner un truc qu'elle fait? Elle est prête à abandonner ce que je voulais dire, à abandonner un truc après avoir entendu une prophétie. Vous le saurez au travers cette émission. Je vais commencer par le berger Jules pour cette première question. Comment vous trouvez ce phénomène des encadreurs? Parce que nous remarquons actuellement, ce sont plus des encadreurs qui prophétisent. Des encadreurs qui viennent, maman Omoni, Nzambalobi Nangaboye pour ta relation, Nzambalobi Nangaboye, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien et tout. Et on a remarqué, surtout le jeune serviteur. Comment le système, le ministère encadrement n'a jeune fille. Comment vous pouvez trouver ce phénomène? Est-ce que vous êtes pour ou ça? Vous êtes aussi encadreur? La plupart sont de jeunes filles ou comment? Bon, merci en tout cas pour la question. Autour de cette question, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'essaierai un peu bref sur ces phénomènes d'encadreurs. Il faudrait savoir que, puisque ici nous sommes en train de parler de ceux-là qui ont fait de la parole de Dieu ou du service du Seigneur leur profession. En tout cas, vous devriez savoir que dans tout ce que nous faisons, nous mettons un peu trop l'accent sur des faux, mais il existe aussi des vrais. Comme dans tout autre métier, comme il y a aussi des faux chauffeurs, il y a aussi des vrais chauffeurs. Il y a aussi des faux enseignants, il y a aussi des bons enseignants. Donc, tout comme aussi il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Déjà, je crois aux prophètes, je crois à la prophétie, puisque moi-même aussi, j'exerce la prophétie. Donc, on peut s'attendre à une prophétie là. Bon, je ne sais pas si Dieu nous fera cette grâce-là, en tout cas. Mais simplement, il faudrait savoir qu'il y a un peu un problème. Il y a beaucoup d'encadreurs, s'il faudrait le dire, qui ne sont pas eux-mêmes encadrés. Vous voyez, il y a beaucoup d'encadreurs qui ne savent pas comment encadrer. Puisque vous devez savoir que si la prophétie vient de Dieu, les prophétiques, vous devez l'apprendre auprès d'un prophète. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons aussi au milieu de beaucoup de jeunes que nous sommes, beaucoup d'entre nous ne passent pas souvent du temps sous les pieds de leur maître. Une fois qu'un don commence à s'exercer, une fois que l'on a 4, 3, 5 contacts et c'est fini, on se débranche de la source et on commence à donner des prophéties par-ci, par-là que l'on ne maîtrise pas. Donc, je ne suis pas contre les phénomènes encadreurs, mais je suis contre la manière d'encadrer. Oui, je suis un peu contre ça. Je pense que j'ai répondu au premier volet de votre question et c'était ça. Voilà, je vais passer la parole à Mélodie. Abigail Mélodie. Phénomène encadreur. Tu as un encadreur à l'église, dans un ministère? Oui, déjà, pour commencer, j'aime autant... Je ne parle pas de pasteur. Pas de pasteur. Oui. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que pasteur, c'est quelque chose. Et encadreur, c'en est une autre. J'aime autant préciser que je suis chrétienne. Okay? Donc, je crois que j'ai arrêté d'avoir des encadreurs quand j'avais mes 18 ans. Pourquoi? Parce qu'à mon église, déjà, que les codim allaient jusqu'à 18 ans, donc tu avais des encadreurs, des personnes avec qui tu pouvais partager ce que tu vois, ce que tu as vu pendant la prière ou ce que tu as rêvé. Mais moi, depuis 18 ans, j'ai arrêté d'avoir des encadreurs. Parce que c'était plus important. Parce que c'était plus important. Je me suis dit que j'avais suffisamment mûri. Je me suis dit, en fait, si je veux partager quelque chose, je vais directement voir mon pasteur et tout. Parce qu'après, les encadreurs, ils ont toujours aussi... beaucoup des enfants à encadrer quand même, mais plus ça allait, j'ai commencé à être contre ces phénomènes-là. On a vécu beaucoup de choses avec des encadreurs que j'ai pas forcément besoin d'expliciter, mais plus ça allait, là, si tu me demandes aujourd'hui, je vais te dire que je suis contre. Tu es contre le phénomène encadreur. Oui. Alors, mais quand même, tu crois à la prophétie. Bien sûr. J'aime autant préciser que je suis chrétienne et je crois en la prophétie. Comment Mélodie gère-t-elle la prophétie? Justement.
en tant que femme, est-ce que tu as ces cœurs-là, prophétiser en tout cas c'est ça. Oui. Déjà, quand j'écoute ta question, tu sais toi-même qu'il y a des femmes qui, elles s'emportent. Il y a des femmes pour qui, elles, il n'y a pas de vie sans prophétie. J'ai vécu ça en fait. Je connais des femmes qui, elles, tu l'entends dire, elle dit, hey, je vais changer de prophète. Donc il y a des femmes, vraiment, elles ont fait de la prophétie la chose que la prophétie n'est pas. Okay. En lieu et place de la prière, parce que serviteur à Zanabiso, on sait que vous nous dites que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu elle-même. Mais les femmes, elles ont complètement changé la tournure. Elles ont pris une autre allure que là, je n'arrive même pas à comprendre. En fait, je crois que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour aider ces femmes-là. Moi, je ne suis pas de celles qui s'emportent par des prophéties. Je ne suis pas de celles qui ne peuvent pas vivre, qui veulent forcément avoir un prophète au lieu de prier ou d'avoir un pasteur qui peut t'aider. Je ne dis pas que la prophétie c'est mauvais ou je ne dis pas que les prophètes sont mauvais. Mais il y a aussi prophétie et prophétie. Maintenant, moi, je suis dans le sens où le femme, je suis dans la manière où le femme prenne la prophétie comme un chéri, hein? Genre comme c'est un prophète qui l'a dit. En tout cas, tu sais, il y a des femmes comme ça. Oui, je suis un peu dans ce sens-là. En fait, je sais pas. Je crois que ces femmes-là, elles ont besoin d'aide. C'est pas pour leur dire arrêtez, mesdames, la prophétie. Non, 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 non. On n'en est pas là. Mais la prophétie, d'abord, qu'est-ce qu'elle te dit, la prophétie? Comment tu peux passer outre des ordres de ton mari parce qu'un prophète a dit, madame, paie Sangambong? Mais quand même. On ne dit pas non. Moussa Nzambe, c'est quelqu'un qui est censé mettre la paix dans mon foyer. Moussa Nzambe, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire, ton mari avait dit ça, ne fais pas ça, fais ceci. Parce que même Dieu lui-même, il veut qu'on soit soumise à nos maris. Donc quand la prophétie vient m'emmener à ce qui est contraire à la volonté de Dieu, je ne suis plus la prophétie en fait, parce que là, c'est plus la prophétie pour moi, ça devient autre chose. Abigail Mélodie, donc la prophétie ne suffit peut-être pas pour prendre une décision, surtout dans de relations. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. En fait, il y a des prophéties, il y a des vraies prophéties aussi. Oui. Tu peux trouver quelqu'un, Dieu ne te voit pas avec cette personne et on t'envoie la prophétie. Mais la première des choses à faire, c'est analyser. Quand on prie aussi, les dames, il faut aussi demander l'esprit de discernement. Parce que moi, j'arrive à discerner les prophéties des vraies et des fausses. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas prendre une décision juste à la hâte parce qu'on te donne une prophétie. Ça peut être vrai ou faux. Ce qu'il faut faire, ce que je conseille, c'est qu'il faut prier en fait, demander à Dieu. Si quoi Abigail, tout le monde la police la maman elle comprendre mais jeune fille na biso bazana no baza na kengomba mosakolima bo alela roloba. Oh, tu sais il y a des montagnes comme ça, je sais pas si le berger peut me contredire. Il y a 5 serviteurs ba fandi boy, oleki a prophétiser pour na yo changer OK, a prophétiser pour no changer OK et puis basi balinga bongo. D'accord, Priska, j'ai une question. Maintenant, quand tu vas à Ngomba au Sambeli, quand tu vas, ok, prophète à Koloba, tu vas. Prophète à Lobi, au changer Ngomba, prophète à Lobi. Après, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ce qui me choque dans tout ça, c'est quoi? Elle ne va pas pour prier la Ngomba. Elle va parce que... Il y a de la prophétie. Là. Parce que prophète à Koloba. Donc, à croire que la prophétie et les prophètes ont même pris la place de Dieu. Ça, c'est grave en fait. Mais pourquoi ça? Je vais revenir au berger, mais je reste chez toi longuement. Pourquoi? Parce que toi, tu es la femme. Oui, oui. Toi, tu es une femme. Alors, pourquoi les hommes ne cèdent pas facilement à ce genre de choses? C'est toujours nous, les femmes, qui cédons. Parce que les hommes, moi, passé, au bout d'un moment, mobile, il y a prophète à l'oba. C'est toujours nous, les femmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, au fait, le problème? Je crois que le problème, c'est au niveau du mental, de l'émotion. On sait tous que les hommes, ils sont dans ce qui est bref. Mais nous, les femmes, on aime les détails. On est très émotionnés. Qu'il suffit de rien pour que tu sois bouleversé. Et les prophètes ont compris cela. Moi, je n'ai jamais vu un prophète qui dit « je vais aller chercher un papa ». C'est toujours les mamans, les prophètes qui sont approches de vous à l'église, qui viennent et vous disent « maman, on a mon Amazon parce qu'ils savent que les femmes, elles sont faciles à manipuler. Vous voyez?
Les femmes sont mentalement faibles. Il suffit juste qu'elle ait un problème et qu'un prophète tape juste. Elle va s'accrocher. Ça va devenir comme son autre vie. Elle ne voit même pas encore la solution, mais elle a déjà tellement d'espoir en la prophétie que on va même croire que c'est la prophétie qui donne la solution à leur problème. À toi, je repose la même question au berger. Est-ce que la prophétie suffit pour prendre une décision? La prophétie, c'est là. Parce qu'il y a des gens qui prient ouais, ça tombe à pic. Il y a un homme de Dieu qui vient à Pétio Lissakoli. En tant qu'un homme de Dieu, il y a une maîtrise, il y a une prophétie et tout ça. Est-ce que la prophétie suffit vraiment pour cause de la décision? Bon, merci Nanou pour la question. Na kolingana revenir peut-être pendant une seconde sur Makambuna Ute Koloba. Alors vous devez savoir que prophétie est kolisa mutute. Prophétie est kolisa mutute. Enseignement lilobanzam bende et kolisa mutu. Le ministère de la parole a été donné pour le perfectionnement des saints. Vous comprenez? Alors, Mouto azotika pasteur nae pona alanda encadreur pour un simple don. Moutoana a quoi traiter na mamwanzambe. Il sera toujours dans les superficiels. Or, zalakaka na bomwa na mokobe. Or, n'oubliez pas que même la Bible dit que un héritier n'est pas différent d'un esclave aussi longtemps qu'il est un enfant. Il y a certaines choses qu'il ne va pas maîtriser. Je conseille aux gens, je conseille aux gens de s'attacher au ministère que de s'attacher à un don. Vous voyez, puisqu'il y a beaucoup de choses autour, il y a manifestation, il y a don. Alors, question, il y a ceux qui prophétie. Et suffire, donc c'est la primordiale au fait. Bon, et bon, il faut comprendre. Est-ce que Nzamba lobaka dans la prophétie? Non. C'est ça. La Bible était que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzamba na bakana le belé ya koloba. Nzambe aka na prophétie loko la kanalo ya lobaka. Vous comprendre. Pe bongi koyeba que mutu oyo azo pesa nanu lisakoli aza mutu. Tant que cela veut dire qu'il peut aussi se tromper. Puisque Nzamba lobaka, Satan a lobaka, mutuye mokope makanisinae et lobelaka e. Vous comprendre. Son ake na lombangu mingi, okomona ndeti na livre ya Matthieu chapitre 16. Omona ka yeso tuna ba ekolina ye, batu ba lobani likolo nanga. Mutamta lobi jusqu'à ce que Pierre a lobi que oza Yesu mwana Nzambe ya solo. Yesu ebisi a ezayote, za papa nanga muta révélé yo. Mais plus tard encore, Péteroka moko, or loba so loko moko boye Yesu atali lobi arrière de moi, Satan. Donc c'est un même canal, Dieu a détecté que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. Il peut arriver que prophète a se trompé. Il peut arriver que prophétie a l'inspiré dans Nzambete. Alors s'attacher à la prophétie au lieu de s'attacher à Dieu, ezamabé. S'attacher à un prophète au lieu de s'attacher à Dieu, ezamabé. Puisque nous devons savoir que dans Apocalypse, la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. L'élo. Nous tous n'est au sangani boé. Tozaba sacrificateur. Makamouya pasteur, prophète de tout. Ezakaka ordre. Nzambe a établi dans cette église. Dieu parle à tout le monde. Toi, sous un sacerdoce, il fallait aller voir un prophète pour sur la Nzambe. Non, toi, un sacerdoce, Nzambe olebela mutu nyonso. Donc la prophétie seule ne suffit pas, en tout cas. La prophétie, elle ne suffit pas. Alors, comment détecter que cette prophétie, c'est vraiment des dieux? Cette prophétie n'est pas des dieux. Cette prophétie, en tout cas, c'est l'homme, peut-être ce sont le sentiment du serviteur. Bon, comment détecter que cette prophétie vient des dieux? Aide-nous un peu, surtout nous les femmes, je suis en train de marteler. Oui. Aide-nous à discerner. Prophétie va passer et bon, les diables aussi parlent avec détail. Puisque beaucoup de gens pensent que les détails font la véracité d'une prophétie. D'abord, il faudrait savoir la différence qui existe entre la parole de connaissance et la prophétie. Okay. La prophétie parle du futur, la parole de connaissance décrit plus les présents et les passés. Mais comment savoir que ça, ce que l'homme a dit, vient réellement de Dieu? La prophétie qui vient de Dieu ne t'amène pas au prophète. Okay. La prophétie qui vient de Dieu t'amène à Dieu. Quand un prophète prophétise sur toi,
et te dit, il prend une place importante pour dire que on a lobby et koko qui samakaka soye pananga, ça frise un peu. Deuxième chose, la prophétie ne donne gloire qu'à Dieu. Okay. La prophétie ne donne pas gloire à un homme. La prophétie ne donne pas gloire à un... Quand vous voyez quelqu'un prophétiser, et vous voyez que la prophétie, la démonstration, c'est plus pour que y ait sa trône moko boye. Dites-vous, ça c'est l'esprit humain. Ça, ce sont les esprits religieux. Oh, ils ont Satan. Donc, prophète, les lobes, prophète. Il nous amène à glorifier les femmes. Troisième chose, la prophétie est selon la foi, selon l'équité, hein, selon au moins tout ce qui est juste. Vous voyez. Par exemple, un prophète vient avec des détails. Après ce détail, à la fin, il te dit, les mariages Luka, Dieu te disait à ce que tu puisses coucher avec moi. Est-ce que la Bible soutient un péché pour l'accomplissement d'une prophétie? Les prophètes t'amènent à faire quoi? Mais au regard de la prophétie? Quand ça vient de l'homme de Dieu. En fait, vous voyez là, ce sont les détails, ce que vous venez de préciser là. Hein? Par exemple, la prophétie comme quoi, pour que tu aies un mariage, il faudra d'abord que tu couches avec moi. Mikolo, ça ne vient plus dans ma sens. Hein? Tu as un prophète devant toi qui te taille la véracité de ta vie, les détails de ta vie, de ta famille, de tout ce que tu as comme problème dans ta famille, sans même sortir un petit côté péché ou un côté qui s'éloigne de Dieu. Mais c'est un faux prophète. Et tout ce qu'il te dit, c'est faux. Peut-être parce que il a une autre source. Il a tu vois. Maintenant, c'est dans ce sens-là. Quand tu es confronté à quelque chose qui paraît vrai, qui ne laisse aucune faille, pas de doute, solo, mais que c'est un faux prophète. Comment serviteur, vous pouvez aider les femmes à discerner cela? C'est ça. Okay. Est-ce que la femme sur qui on est en train de prophétiser, tout dans un domaine un peu chrétien, moi si Oyo, bazo prophétiser pour elle-même, elle a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'esprit de Dieu sait comprendre que celui qui est en face de moi n'est pas un vrai. Donc, mais même aussi Paul a été en face de quelqu'un qui prophétisait malheureux aux esprits à Python. Vous voyez, Moutoua il y a des détails, il y a des détails, il y a des prophéties avec exactitude. Là, ça devient une autre chose, ça devient une exception parce que Moutoumsou Sazarana est faible. Elle ne sait pas discerner au fait que ça c'est le vrai, ça c'est le faux. Attends, elle est vraiment couverte dans l'esprit ou en grâce ou en ayasana. N'est-ce qu'on a l'obité, ma bezanini. Batubazo s'attacher mingi na badon na encadreur au lieu de s'attacher au ministère qui fait croître. Moi je demanderais plus aux femmes hein batika na makolo batubazo ko enseigner ba molilo ba pour comprendre certaines choses. Vous voyez, j'ai entendu ma sœur dire que bon les femmes sont un peu fragiles, oui, ba prophète ba comprenant onde bazo ko manipuler un peu. Bon, c'est une chose qui est vraie aussi, mais de l'autre côté aussi c'est que il faudrait savoir en tout cas que moi, si malgré fragilité, alinga tout ce qui va avec le spirituel. D'abord, que ça soit faux, vrai. Moi, c'est le spirituel. Même les diables laissent. Pourquoi? Parce que vous allez lire dans la Bible, Dieu a créé la femme. Dieu n'a pas d'abord créé la femme. Hein. Dieu a créé l'aide. Okay, l'aide. Vous voyez? Le mot femme est sorti de la bouche d'Adam. On l'appellera femme. Ouais. On l'appellera Ève. Elle est d'abord une aide. Dieu envoie une mission près d'une personne. Vous voyez. Et son aide, c'est que Atiekatino ma capacité plus supérieure à Mouto yo faut aider. Pour nga na robengote o memisanga bidon so bidon legio mona poa. De fait nga na kokatende yo ya osani yo men. Spirituellement, la femme est plus attirée par le spirituel que l'homme. La femme est plus sensible à l'esprit que l'homme, que ce soit dans les vrais ou dans les faux. Moi, si face à la spiritualité, moi, si elle veut, elle va signer. Ce qu'elle a bandara, elle a l'église, qu'elle a bandara banganga. Ok, au moins, attention, moi, c'est un mobile, les lots babani kindo qui joue moko, bapesi ba même sacrifice. On découvre les kindo que moi, c'est les gars mobile de ma casse. Je vous dis,
Moi, c'est nature, face à tout ce qui est spirituel. Moi, ça, c'est un peu trop flexible que l'homme. C'est pas l'homme. L'homme, la nature, il aime aussi Dieu, mais il est un peu trop réservé. Moni, voilà pourquoi Adam était dans le jardin. Le diable est comme un esprit. Mais pourquoi il n'a pas voici? Vous voyez. Donc, il faudrait que Batoubatika s'accroche plus au don. Si vous voulez découvrir qu'un prophète, c'est un faux, en mémo wapi na prophétie nae. Azo sengo nini na prophétie nae. Nani azo zo lokumu na makambo azo. Muto zo lokumu eza nzambete. Muto zo lokumu eza ye prophète. Muto zo lokumu c'est un autre esprit. Vous voyez, on a des pratiques contraires à la parole de Dieu. Ce qu'on y a, c'est qu'il y a un grâce au colaté. Grâce au colaté, donc là, vous essayez de dire que les femmes qui ne sont pas suffisamment restées dans ma cour, papa pour que oui, elles n'ont pas été vraiment enseignées. Elles vont toujours être victimes des. Elles vont toujours être. Par exemple, imaginez un prophète qui te dit, est-ce que dans la Bible, Élisée, mais lisez la Bible. Élisée, moi, n'a pas moi la. J'avais une question pareille. Pourquoi le femme prennent toujours comme encadreur les Alani? C'est parce que le sexe opposé ou il y a une autre chose? Bon, généralement, parce qu'il y a aussi des exceptions. Oui, mais généralement, les femmes prennent pour encadreur les hommes. Parce que ma frère ou bazana encadreur te. Ma frère bien vous avez encadreur te quoi? Ngape na encadreur na bana mibali pe lokola ba na encadrement na. Je mo yebi ke ba encadreur ba no encadreur ba fille ba zebele par ou ba. Na boya ngote, voilà pourquoi je vous disais que les femmes aiment tout ce qui est spirituel. Maintenant, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive que basi bazwaka ka mibali lora bankadreur? Bon, ngana moi cité et zelanga pas sina répondre à la question ana. Mais la femme va pas être question. Je ne suis pas une femme, mais en tout cas, si on a voulu mettre à vie mon boye, ndeko bongi toyeba que même mutu azoko sela nzambe ana mutu. Ana kibomoto. Omoni entre bino basi pe. Voilà, na moi qui bombanda mo boywana, ya bino mo bobota manango. Vous comprenez? Mais bon, yana basi mususu basi sentara beaucoup plus en sécurité et pas ya sexe opposé que pas moninga de moi si. Ezaka pas ba prophète. Même yo to muso mona meilleur ami na yo penza porte na moi to muso ya garçon mo boy. Donc tu vas préférer on se livrer ba blessure na yo en tout cas auprès d'un homme qui n'est pas moninga no moi si à dangereux. C'est vraiment dangereux parce que oui, c'est dangereux que moi si Azara tout le temps à qu'il n'a pas encore, surtout les encadreurs célibataires. Au moins moi ça veut qu'il n'est pas né, au moins à la fin ça devient autre chose. Ça devient autre chose. On a aussi vécu ça, on a aussi entendu des histoires, mais bon. Maintenant après après on est dans la chrétienté. Moi par exemple je comprends que tu as été victime. Victime d'un encadreur. En fait, là, c'est pas le sujet. Mais c'est le sujet, nous sommes là, non? En fait, oui. Comment? Pourquoi? Parce que déjà, on va commencer par dire, où il ne donne des responsabilités qu'aux hommes. Par rapport à ma doctrine, ça c'est un autre débat, mais on donne des responsabilités qu'aux hommes. Après, vous êtes soumis à un encadreur, il y a un ok, tu choisis. Mais encadreur, moi, ça qui n'a aimé. J'ai préféré un homme. Au moins, est-ce que le problème est les habits sont oui, là, c'est nous-mêmes le problème. Je veux aussi ajouter une chose par rapport à la préférence et tout. Bon, et bon, to soutenir Pekamo dans le sens il y a le bagage. En soi, ils ont ma bête que moi, si Azana encadré, il y a non, ils ont ma bête. Vous savez. Et comme ma bête comme. Relation nyonso, ils ont relation. Relation nyonso, ils ont relation. En tout cas.
Mais simplement, il faut trouver un objet à relation, combo à relation à biso, peut-être définir objet à relation à biso, ne écoper sa biso facilité, il y a une limite à relation à biso. Absolument. En tout cas, mais encadreur, ça n'a pas de limite, ma casse. Si on va pour faire une limite, il y a un rôle dans la relation. Non, il y a un autre point très important. Les encadreurs, comme c'est ton encadreur qui t'encadre depuis 4 ou 5 ans, il connaît ton mental, c'est ton psychique, il a une influence, que tu le veuilles ou non, sur toi. Bon, il arrive à te manipuler. Justement, c'est pour ça que je disais. Non, c'est des faits. Oui. Beaucoup de filles sont victimes de ça. Mais elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous traumatisme en fait. Mais ça, sous traumatisme encadrant en Abango. Yango Nalobiboe. Moi, je connais une femme à qui n'arrive pas médecin. Ata sokra yo comme tout passi. Médecin na yo ana senga ngelo musute fasali ka toucher. Naebi. Vous comprenez? Médecin na cadre ya relation na bango, relation professionnelle, mais médecin azo sanini azo ko dérouter. Il abuse. Naebi pe encadreur oyo, yepe ata soko zoka mutu pasi ako imposer maboko na mutu te. Yeso asimi hanche na yo te fois simba poitrine. Soit à quitter l'on a naebi. Mais simplement, ce sont des choses qui se font, oui, mais ça n'a pas de place dans la parole de Dieu. Une bonne manière, il y a qui ma déviation, c'est que nous avons la connaissance que nous commençons à nous écarter. Et pour comprendre, tu dois être mûr et enseigné. Et de deux, n'ayez pas honte de rappeler un encadreur que papa est bisirato que non. Parce que à mon tout, à peine un sentiment, il y a des libayate, il y a des surtout, n'ayez président qui célibataire. Un célibataire, n'ayez pas enquête d'une femme, à quoi on peut boire. Donc, pasteur, on peut m'abêter avec un cadreur dans le Wolingani, c'est pas mauvais. Avec un cadreur, et puis tu dragues, tu acceptes, tu entres dans la relation, que ça n'aboutisse ou pas, c'est pas mauvais. Si on a pris cet exemple, tu vas le appuyer. Maintenant, on a contre Bamakambo, c'est un exemple Elingaya. On a contre abus et belé, vivre. Mais dans le cadre de la question, il y a m'abêter. Hein? Puisque si ça peut passer. Hein? Non, maman. Même si tu es un cadre et que tu envisages une relation avec une fille, comment tu vas avoir l'idée que quelqu'un peut aussi battre? À moins qu'il y ait. Alors, relation, on s'en fout si mal. Mais non, mais attendez. Bon, ma soeur, question à la journaliste était. Mais permettre. Qu'aussi ma relation d'année, un mariage. Oui. Ah bon. Oui. Bon, là, c'est vraiment. C'est un autre. Donc, c'est vraiment un débat. Vous êtes en train de nous suivre, vous voulez bien participer, venir vivre le show de ce plateau. N'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au travers le numéro qui est affiché au bas de l'écran. En tout cas, il y a même un lien, on a un groupe WhatsApp, il y a un lien que vous pouvez aussi utiliser pour intégrer notre groupe. Alors, ceux qui ont besoin à Roya, ou émettre un point de vue, il suffirait juste de nous écrire. J'ai une question au berger. Il t'est déjà arrivé? Il t'est vraiment déjà arrivé d'être amoureux? En tout cas, ne tenez pas rigueur au berger. C'est moi qui pose la question. Ne lui tenez pas rigueur. Il t'est déjà arrivé? Le berger est en train de transpirer. Aide-moi avec. Bien sûr. Le berger n'a pas entendu la question. La question non, posez votre question. Je suis très à l'aise. Il vous est déjà arrivé d'être amoureux de quelqu'un, osons encadrer, amoureux, et il est dans, la fille maintenant est dans sa relation sérieuse. Toi, tu es amoureux de la fille, et du coup, Dieu te parle que, et si que fille en a des relations en amabé. Berger, la vérité, rien que la vérité. Bon, c'est vrai que la question au côté, et les mamans, tu es amoureux de la personne déjà Dieu, au départ. Moi, Dieu. Et Dieu te dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a Vous savez, en tout cas, j'aime quand je réponds, j'aime parler de la matière. Boébi, le cœur, c'est un seul récipient qui supporte tous les sentiments. Ok.
Et parfois, les sentiments se confondent. Berger. Parfois, les sentiments se confondent. Il y a des gens qui ont confondu la tristesse à l'amour. Il y a des gens qui ont confondu la pitié à l'amour. Absolument. Il y a des gens qui ont confondu ces sentiments-là d'attachement à l'amour. Nous tous, nous tâtonnons. Vous comprenez? Et même Dieu le sait, et même Dieu l'a laissé ainsi. Bon, puisque c'est une question personnelle. Déjà, la Bible déclare ceci. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Quand vous lisez ces versets, dans son sens le plus large, un orgueilleux, c'est cette personne-là qui est dans une position qui ne lui permet pas déjà d'écouter Dieu. Ma soeur, si je suis ton encadreur et que je commence à tomber amoureux de toi, je commencerai petit à petit à perdre les profils qu'il faut pour écouter Dieu dans certaines dimensions sur ta vie. Absolument. Puisque Dieu sait que les sentiments commencent à prendre place, que les sentiments commencent à dominer. Un encadreur qui t'aime a la facilité d'avoir un message selon lequel il t'a marié. Je vous ai dit, Dieu parle, les diables parlent. Nous-mêmes aussi, il nous arrive que ton esprit te parle. Tes sentiments te parlent. Mais puisque nous tu peux avoir la facilité de élément ici, il y a Dieu t'a dit, il faudrait d'abord que entre guillemets, est-ce réellement c'est Dieu qui m'avait dit? Eh bien, si tu trouves que réellement c'est Dieu, tu fais quoi? Elle est dans une relation. Déjà. Après, toi, tu prends le message, il y a aussi un homme de Dieu qui vient te dire que, Jules, tu vois, vu que toi tu parles bien avec Prisca, voilà le message que j'ai vu. Et je vais vous donner un exemple patent. Un homme de Dieu prie. Nzamba ebisie que moi sur yo kobala. Nzamba ebisie penza. Et soki to ekozala na koloba un peu dans quel contexte Nzamba penza lobela mutu clairement kobala e. Puisque d'abord généralement Nzamba kolela mutu moi cité. Excusez-moi. En tout cas, soki to attend même prochainement, on parlera même de la question on a posé sur est-ce que relation aussi mais OK, je serai ravi. Voyez, mais Nzamba lobeli kobala tel. Moi si wana azana relation na camarade nae. Payer mutu asangisa bango na kati relation. Il est venu me parler. Naebisie rentre en prière. Si Dieu ne parle pas, toi parle à la place de Dieu. Dis à Dieu. Si réellement cette femme-là, c'est ta femme, tu ne vas pas bouger. Toi ne fais pas un pas. Que Dieu maintenant ramène la femme vers toi. Puisque nous avons la manière dont la société conçoit les choses. La société, par exemple, les lois qui n'ont pas de jour à mariage religieux ou mais est-ce que c'est un principe absolu qu'il faut que la voile? C'est comme ça que bandara mutaliboso azwa mwasi ya master na ye master na mona ngofo etikala bongo kozwa mwasi ya master na o ezafo. Et alors mo bilongo biso mondeka to créer na biso ngo. Biso mondeka to créer na mais ma sœur entre guillemets je te dis ce qui bonheur na yo ezana maboko to musu ya garçon moko boyo azana na ye. Et qu'un jour yote muto kaboli bango au sali effort égal vers yo. Ce qui a vers yo, il est certain que ton bonheur c'est avec lui, ne refuse pas. Hey, je vais prendre cette partie. Les amis, là c'est briser les amitiés en fait. Je te dis, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier Dieu. Ce que Zanzambe, Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Que Dieu crée la paix entre vous. Okay. Il s'est fait que nous avons prié avec ces frères-là. Je lui ai dit qu'on bougeait. Qu'on ça les remonter envers Fiona. Yo ko ça la premier pâté. Tika. Ça la le wanzambe pas l'obité. Continuez na yo vie na yo. Un jour, les garçons aye. Et oyo bazaki na relation na Fiona. Aye pas muninga na ye, aye bisi muninga na Yoana. Aye bisi en tout cas, ngana Fio e simbate. Fio na landa qui est en tout cas pour na ba forme na ye tout yo ebi on est jeune et tout mais cette fille est stricte. Yo c'est la nzambe. Et n'a convaincu na kati na nga pe en tout cas que moi si na yo e simba. Na mona ba problème ozana ngo ya ba choix et tout, fio na yo e simba. Ça alors. L'homme de Dieu n'a pas caché. ABC
garçons qu'en tout cas, j'ai reçu un message, j'étais en prière, j'ai dit à Dieu, Soki eza bongo, yo kaka master nanga, loko memelanga mwasi. L'ami est venu. Maintenant, les garçons ont eu la possibilité d'aller dire na mwasi wana ce qu'il ressent, non? Puisque ma soeur, Soki nzamba lobelo pona mutu. L'amour n'a pas, la relation amoureuse n'a pas comme sous-bassement la prophétie. La relation amoureuse a comme sous-bassement les sentiments amoureux. Si tu ne ressens rien pour la personne, commence à dire à Dieu, absolument. Parce que c'est prophétie. Je te dis, tu dois sentir ta femme, tu dois l'aimer en tout cas. Alors, les garçons et l'homme de Dieu est allé voir la fille. Il lui a dit, la fille lui a dit, dès les premiers jours, au Sangi Sanga Namastanayo, j'ai senti au fond de moi qu'en réalité, je ne devais pas être avec lui, mais avec toi. Jésus. Une histoire vraie. Absolument. Vous comprenez, une histoire vraie. Si vous avez une expérience, en tout cas, ce qu'on a banni d'Arolingayo, n'encadrayo, n'a remis qu'au sentir sentiment. D'abord, on a monté au musikananga. Pour nous, on a totalement encadré. N'a un peu constitué. Et même Nzambalo la pas big et pas si allo belanga sur ma relation. Donc c'est un peu ça. Voilà, une dernière question puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je connais quelqu'un qui m'a dit ceci et c'est de là même que j'ai tiré ces sujets. Je t'en avais déjà parlé au début. Je l'aime. Mais c'est la prophétie qui veut nous séparer. Je suis amoureuse de mon gars et on m'a donné un message. Et la façon dont on m'a donné ce message, je pense que je dois arrêter cette relation. Un conseil à cette dame-là. Madame, en tout cas, si vous nous suivez, le berger... Elle va certainement nous suivre. Le berger vient de dire ici, tu es déjà en relation et tu es amoureuse de la personne avec qui tu es en couple. Mais tu sens que, manière au professeur Zoé là, il faut que tu arrêtes la relation. Bon, la première question que je vais te poser à mon tour, la relation que tu veux arrêter pour aller là-bas, chez la personne ou la prophétie, je ne sais pas, qu'est-ce que tu ressens? Les bergers viennent de dire, si la prophétie vient de Dieu, maman, va en prière. Prie, commence d'abord par arrêter. S'il ne veut pas de la relation actuelle dans laquelle tu es, que lui-même commence à finir les sentiments que tu as pour ces messieurs-là. Parce que si tu n'arrêtes pas de l'aimer, mais Bokabouane, tu vas aller souffrir. Et moi, je ne connais pas de bénédiction de Dieu qui fasse souffrir. Sa bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas vivre un chagrin parce qu'on t'a donné une prophétie. Va en prière. Si c'est Dieu qui avait parlé, c'est aussi lui qui va t'aider à arrêter cette relation-là. C'est aussi lui qui va finir les sentiments de l'amour que tu ressens pour l'homme avec qui tu es. C'est encore lui qui va te rendre amoureuse de l'homme où tu dois aller. Et si cela n'arrive pas, maman, n'arrête pas ta relation. Voilà, rapidement aussi, puisque tu as la parole, un dernier mot, un conseil aux filles surtout. Moi, je te permets de conseiller seulement les femmes qui s'emportent facilement aux prophéties. Et quel conseil tu vas donner à ces femmes-là rapidement, 30 secondes? D'accord. Alors, j'ai un seul conseil pour vous. Ne vous emportez pas. Ne vous emportez pas. On sait que c'est nous qui sommes trop dans les spirituels parce qu'on est femmes. Oui, d'accord, mais prenez toujours le temps. Si tu n'arrives pas à comprendre, va encore chercher un pasteur. Si tu n'arrives pas, va chercher un autre pasteur. Mais ne prends pas les décisions importantes de ta vie à la hâte, sous pression de la prophétie. Ne vous emportez pas, mesdames, s'il vous plaît. Voilà, au berger également, un conseil aux femmes, aux encadreurs. S'il y a des programmes par rapport au ministère, par rapport à vous, vous le donnez rapidement, un numéro de contact s'il y en a, vous le faites rapidement. Merci en tout cas. Si je dois donner un conseil aux femmes, c'est que la prophétie, la personne qui la reçoit peut aussi la changer. Ézéchias a reçu une prophétie selon laquelle il devait mourir. Il est allé prier Dieu. Les prophètes n'est pas les ponts qui existent entre toi et Dieu. Les prophètes n'est pas ton médiateur, les médiateurs entre toi et Dieu. La Bible dit les médiateurs entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ homme.
on te donne une prophétie, alors il faudrait, au-delà d'examiner, il faudrait aller prier Dieu. Et quand vous serez en train de prier, ne faites rien dans le sens d'interrompre la relation. Remettez la balle entre les mains du Seigneur. Absolument. Dieu ne se fatigue pas de reprendre une leçon mal comprise. Dieu dit à son peuple, je vous amènerai dans les déserts, je vous enseignerai de nouveau. Ça, en tout cas, tu dois avoir ça dans la tête. Si Dieu a parlé, que tu n'as pas compris, que Dieu agisse. Et tu vas comprendre que c'est Dieu. Mais d'abord, la relation amoureuse a pour socle l'amour et non la prophétie. Alors, je suis, comme je l'avais dit au début, je suis le berger Jules Dangou Jida. Je dirige déjà une église, Cipral, la cour intérieure du palais royal. C'est au niveau des Matongé, sur Boussou-Melo, hein, à 61. C'est là où nous passons nos moments de prière. Et mon numéro de contact pour tous ceux-là qui sont dans la confusion, dans une position similaire, elle a déjà eu à commettre une erreur. Elle a laissé la personne avec qui elle était. Elle veut savoir comment faire. Elle est amoureuse de quelqu'un qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de tournures à ça. Alors, contactez-moi sur mon WhatsApp. C'est les plus 243, les 82 0577 115. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la chaîne, que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont assistés. Amen. Merci beaucoup à nos invités. J'étais très honorée de vous avoir sur ce plateau. Merci à l'équipe technique, merci aux réalisateurs. Je salue toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous encourage, je vous appelle encore à nous suivre à travers notre chaîne YouTube Abba TV officielle, à travers notre chaîne de télévision Abba Télévision. Alors, suivez-nous. Un dernier conseil que moi je vais donner, c'est vraiment... Et pour le femme, et pour le maman, et pour ceux qui sont dans l'erreur, et pour ceux qui ne sont jamais tombés, examinez tout. Alors tout, et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Ne vous emportez pas aux prophéties. Ne vous emportez pas. Examinez toujours la prophétie, quelle que soit la personne qui vous la donne. En tout cas, examinez la prophétie. Moi, j'étais très contente de vous présenter cette très belle émission. Et je vous retrouve dans un prochain numéro. Je souhaite comme ça un heureux anniversaire à mon oncle, le pasteur Daniel Tongba. Que Dieu te bénisse pour ce nouvel an. Et salutations spéciales à la femme qui écoute de prophétie. Hein? Rebecca Daniel Kabea, je t'aime énormément. Et moi déjà, je vous retrouve le samedi prochain avec le même plaisir, si vous voulez, avec le même sujet, mais avec d'autres invités, je voulais dire. En attendant, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Bye bye. Bye bye.